Il était une fois une cité lumineuse, protégée par des portes d'or, connues sous le nom de paradis. Elle était gouvernée par des êtres de lumière pure, des anges qui vénéraient le bien et la défendaient du mal. Parmi ces anges se trouvait Lucifer, un rêveur qui débordait d'idées fantasques pour l'ensemble de la création. Mais les grands sages du paradis le voyaient comme un agitateur et considéraient sa façon de penser comme pouvant mettre en péril l'ordre établi. Il fut alors cantonné à observer les anges façonner l'univers à leur goût. Grâce à la poussière de la terre, ils créèrent Adam et Lilith. Ces deux êtres qui amorçaient la lignée de l'humanité avaient beau être égaux, Adam exigea de décider de tout. Lilith refusa de se soumettre et s'enfuit du jardin. Charmé par le profond sentiment d'indépendance de Lilith, Lucifer vint la voir et ces deux rêveurs rebelles tombèrent éperdument amoureux. Ensemble, ils n'avaient qu'un souhait, celui de partager la magie du libre arbitre avec l'humanité. Ils offrirent alors le fruit de la connaissance à Ève, la nouvelle épouse d'Adam, qu'il accepta volontiers. Mais ce présent était maudit. Par ce seul acte de désobéissance, le malin put enfin se frayer un chemin jusqu'à la terre. Ce fut l'avènement d'un royaume de ténèbres et de péché. L'ordre que le paradis s'était échiné à maintenir vola en éclats. Cet écart de conduite ne pouvait rester impuni. Lucifer et sa belle furent donc précipités dans l'abysse sombre qu'il avait créé, le condamnant ainsi à ne pas voir la bonté dont était capable l'humanité. Seulement la cruauté et le mal. Mort de honte, Lucifer perdit son envie de rêver. Mais Lilith, elle, s'épanouit. Par ses chansons, elle insuffla aux êtres démoniaques un sentiment de pouvoir. Et à mesure que la population de l'enfer s'agrandissait, son pouvoir décuplait. Se sentant menacé, le paradis se résolut à une décision impitoyable. Une fois par an, une armée d'anges serait envoyée pour mener à bien une extermination. Et ainsi s'assurer que l'enfer et ses pécheurs ne puissent jamais s'opposer à lui. Mais l'espoir de Lilith perdura. Et elle confia son rêve à sa fille adorée, la princesse de l'enfer. Ne t'en fais pas, maman. Je ferai ta fierté. Charlie? Oh, merde, tu m'as entendu? Ouais, j'étais juste à côté. Désolée, je suis toujours un petit peu bouleversée après une extermination. Cette histoire me fait du bien. Je sais, t'inquiète, ça a son charme quand on fait des caisses. Comment tu te sens? On va dire que ça va. Je cogite un peu, la famille, tout ça. Est-ce que t'as des nouvelles de ta mère? Ouf, ça commence à faire, non? Ah, pas tant que ça, je dirais. Dans les 7 ans, elle doit être très occupée à régler des affaires importantes, j'en suis sûre. Mais c'est vrai que ce royaume comptait énormément à ses yeux. Et il compte aussi beaucoup pour moi. En tout cas, sache que t'es pas toute seule. Tout ce que j'espère, c'est que mon projet soit une belle réussite. N'en doute pas, je crois à fond en toi. Bon allez, viens. Il paraît qu'Alastor a quelque chose à nous montrer.